Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de vous montrer comment installer, configurer et lancer l'IA, donc sur ChatGPT, Gemini, Qwen, etc. en local et sans recours à être connecté à Internet. Donc c'est illimité, gratuit et sans Internet. On y va. Donc dans un premier temps, vous devez vous rendre sur ce site-là, lmstudio.ai. Donc c'est l'outil qui vous permet donc de charger les modèles que vous voulez pour les lancer avec une interface et comme ChatGPT. Du coup, une fois ici, vous cliquez sur le lien. Donc là, il va vous demander de télécharger. Vous cliquez sur Open. Donc il va commencer le téléchargement. Et après, il va lancer l'installation standard, donc suivant que vous mettez là où vous le voulez, dans quelle partition que vous voulez sur votre disque. Une fois lancé, une fois téléchargé, donc vous le lancez. Moi, je l'ai déjà installé, donc là, je vais le lancer. Du coup, je l'ai ici. Alors là, du coup, une fois lancé, donc vous allez atterrir sur cette page-là, donc avec toutes les nouvelles fonctionnalités dans la nouvelle version. Vous cliquez ici sur la tête de robot, vous cliquez dessus et vous aurez donc cette page-là qui va vous montrer tous les modèles qui sont disponibles. On a toute taille de modèle, donc allant de 9 milliards de paramètres en passant par 35 milliards et vous pouvez avoir jusqu'à voilà, 1 Tera. Donc tout dépend de votre hardware. Si vous avez par exemple une carte graphique, mon hardware, mon équipement, j'ai 64 Go de RAM et une carte graphique RTX 3090 de 24 Go de RAM. Donc là, tout dépend de votre taille de mémoire en combinant les deux. Moi, par exemple, je peux utiliser, alors celle-là compte c'est 35 milliards de paramètres. La taille du modèle, donc celui-là est déjà installé. Alors, le coin il est déjà installé. Par exemple, on va voir GLM5. Par exemple, celui-là, je ne pourrais pas le télécharger parce que la taille du modèle, elle est de 176 Go. C'est énorme. Ça, c'est impossible même en combinant les deux, je pourrais pas. Il faut télécharger un modèle qui a l'équivalent de la combinaison des deux RAM et VRAM. Par exemple, moi, je peux aller jusqu'à 60. Alors, j'ai 64 Go de RAM et j'ai 24 Go de VRAM. 64, 24, ça fait 88. Ça fait que je peux aller jusqu'à 88 Go de modèle. Du coup, celui-là, c'est impossible. Celui-là, non plus, parce que là, c'est pire, c'est 181 Go. Alors là, c'est encore pire. Là, ça va être. Je pense que ça va. Là, non, là, ça par contre, c'est trop petit. C'est un méga. Donc, en fait, tout dépend de ce que vous avez comme hardware. Celui-là, c'est 233. Donc là, celui-là, il est trop petit. Celui-là, vous pouvez par exemple télécharger si vous avez une carte graphique voilà, de 6 Go ou 8 Go. Vous pouvez utiliser ce modèle-là. Celui-là, impossible. De toute façon, vous avez ici, quand c'est rouge et likely too large, ça veut dire que vous ne pouvez pas le télécharger. Vous n'avez pas assez de mémoire. Celui-là, donc 4 Go. Alors on va chercher pour GPT. Là, vous pouvez mettre juste le nom du modèle et on va vous sortir tous les modèles concernés. Donc là, par exemple, là, c'est 120 milliards de paramètres. C'est énorme, mais celui-là, je peux le télécharger parce que la taille est de 63 Go. 63 Go en combinant les deux. Comme vous pouvez le voir ici,
partial GPU offload. Ça veut dire que quand il y a offload, ça veut dire qu'il utilise la mémoire, la VRAM du GPU plus la RAM que j'ai sur le PC. Donc comme 64 Go et 24 Go, ça fait 88. Ça fait que je peux aller jusqu'à 88 Go. Et là, c'est 63, donc je peux le télécharger. Le truc, c'est que j'évite de prendre celui-là parce que après, ça va me rester que 5 gigas. Entre les deux, ça va me prendre toutes les ressources du PC. En fait, plus le modèle est large et plus vous avez des réponses pertinentes, mais ça prend plus de ressources du PC. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre. Et après, c'est à vous. Vous avez le choix. Donc vous avez le choix entre plusieurs modèles. Donc là, celui-là, il est petit, juste 20 milliards de paramètres. Du coup, voilà, c'est 12 gigas. Là, vous pouvez, par exemple, prendre celui-là. Si vous avez voilà, 12 gigas de VRAM, vous pouvez prendre celui-là. 20 millions, pareil, celui-là c'est 11 gigas. Donc vous avez le choix entre beaucoup de. Vous avez pratiquement toutes les tailles, c'est à vous de voir. Celui-là je peux le prendre aussi, il est de 64 gigas, 62 gigas, pardon. Donc je peux le prendre. Vous avez plusieurs, de toute façon, pratiquement toutes les tailles. Même avec un GPU de 4 gigas, vous pouvez l'utiliser en prenant un modèle qui pèse 2 gigas. Après, vous n'avez pas des réponses aussi pertinentes qu'un autre modèle avec un modèle large. Voilà. Donc du coup, vous sélectionnez le modèle que vous voulez, que vous souhaitez. Donc là, bon, ça va me prendre beaucoup de place. Vous cliquez dessus, il commence à télécharger et il va automatiquement donc le mettre dans le répertoire adéquat. Donc une fois téléchargé, vous l'aurez donc ici. Donc on va lancer le chat. Donc vous cliquez sur le chat. Donc là, par exemple, je vais lui demander, là déjà je vais charger, d'abord il faut d'abord charger le modèle. Quand vous êtes ici, vous cliquez sur la flèche ici. Et vu que j'ai déjà le modèle que j'ai téléchargé, après vous pouvez télécharger plusieurs modèles, là ils vont être listés ici. Et vous pouvez changer de modèle quand vous voulez. Du coup, là ce que je vais faire pour faire un test, une démonstration plus pertinente, je vais désactiver ma carte réseau, comme ça je ne vais pas avoir d'internet. Donc c'est celui-là, j'ai une 5 Go. Donc on va désactiver la carte réseau. Et du coup là, si je pars sur Internet Explorer, sur Edge, je sais par exemple Google, comme vous pouvez le voir, j'ai pas internet, j'ai pas de connexion internet, je l'ai désactivé. Et du coup, je retourne sur LM Studio. Là, je vais cliquer ici pour charger le modèle que j'ai téléchargé. Je clique dessus et je clique sur Load Model. Là, il est en train comme vous pouvez le voir, il est en train de charger le modèle en étant offline. Voilà. Ça prend juste quelques secondes pour charger le modèle. Là, c'est bon, il s'est chargé. Maintenant, on va lui poser une question, par exemple, alors, peux-tu me décrire, peux-tu me donner la définition d'Active Directory?
On va voir ça. On va cliquer ici pour la réponse. Là, il va consulter le modèle qu'on a téléchargé. Il va prendre, vu que c'est offline, donc là, les réponses sont générées depuis le modèle. Donc il va chercher, c'est comme une base de données. Donc il va chercher les réponses là-bas. Il va me faire une réponse structurée. Tout ça offline. Donc c'est parfait, quoi. Il est en train donc maintenant de réfléchir pour me faire justement la réponse structurée. Et puis plus le modèle est large et plus ça prend un peu de temps parce que vu que il est large, il y a plus d'informations, ça prend un peu plus de temps pour la réponse, mais c'est des réponses plus pertinentes à chaque fois. Là, quand il commence à réfléchir, c'est en anglais. Après, il va me générer la réponse avec la langue auquel j'ai posé la question. Voilà, là, il commence à me répondre. Voici une définition complète et structurée d'Active Directory. Qu'est-ce qu'Active Directory? Active Directory est un service de directory développé par Microsoft, principalement utilisé dans les environnements Windows Server. Il sert à centraliser la gestion des identités numériques, des ressources et de la sécurité au sein d'un réseau. En termes simples, c'est une base de données centralisée qui stocke toutes les informations sur les utilisateurs, comptes, mots de passe, droits, les ordinateurs, post-travail serveur, les groupes, les imprimantes et autres ressources réseau. Très très pertinente, très pertinent comme réponse. Et structuré, c'est parfait. Ben voilà, donc c'est parfait. Donc bah, tout ça en illimité et sans Internet. Alors après, il faut, voilà, faut quand même avoir un bon équipement. Donc un hardware avec surtout la carte graphique. Alors si vous si vous voulez faire de la génération d'images, de vidéos et tout, je vous suggère d'investir sur une carte graphique Nvidia de 24 Go. Vous serez tranquille. Et surtout la RAM, au moins 64 Go. Parce que 32 Go, vous ne pouvez rien faire avec 32 Go. Donc au moins 64 Go. Et une carte graphique de 24 Go de VRAM, c'est parfait. Voilà, donc après ici vous pouvez aussi attacher des fichiers, des photos, des fichiers PDF, etc. Il va faire l'OCR, il va détecter, il va vous générer des réponses par rapport aux documents que vous attachez, comme ChatGPT, comme vous le faites sur votre navigateur Internet. La seule différence, c'est que c'est offline ici et c'est illimité, il n'y a pas d'abonnement à prendre, etc. Et c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment faire du génération d'images via ComfyUI et d'autres outils IA open source. Voilà, et puis même pour générer des vidéos en prompt, que ce soit image to vidéo ou bien prompt to vidéo. Oui, donc pour les prochaines vidéos, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix soit sur vous et prenez soin de vous. Salam.